Paix et sécurité. Le chef de l'État Faure Gnassingbé Gnassingbé n'en demande pas mieux pour l'Afrique. C'est cette passion que le Togo a pour la paix et la stabilité qui a encore mobilisé à Lomé les acteurs du continent pour des réflexions sur les différents fléaux qui nourrissent l'insécurité, balisent la voie au terrorisme et privent les États d'un développement harmonieux. Pour le président de la République, il y a des enjeux pour lesquels la paix doit être de mise. Le Premier ministre, Victoire Toméga Dogbe, représentant du chef de l'État Faure Gnassingbé, les évoque devant l'assistance. La construction de l'État. Actuellement, de nouveaux foyers de déstabilisation, de tension et de violence réapparaissent, parfois aggravés par l'expansion des extrémismes, du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. L'enjeu de la centralité de l'État. La mission de protection des citoyens, de sécurité, de développement ne peut s'accommoder d'un État faible, subissant impunément la défiance des entrepreneurs de violence. Le pari démocratique. Le système de gestion de la société est d'autant plus réussi qu'il garantit à tous et à chacun le bénéfice d'un espace de vie, d'expression et d'épanouissement. L'insatisfaction des citoyens. De plus en plus, nous percevons l'expression de ces citoyens qui murmurent avoir perdu confiance dans la pratique démocratique. La multiplication des murmures faisant écho, il est entendu que 3 décennies de démocratisation n'ont pas apporté les bénéfices attendus. Par ailleurs, les périls sécuritaires ont conduit les populations à douter des capacités des États à les protéger. Ils en viennent à exprimer leur défiance vis-à-vis de leurs élus et des institutions de l'État jusqu'à servir de justification aux actions de rupture de la légalité constitutionnelle. La conscience individuelle et collective est appelée à imaginer des mesures correctives idoines pour que notre démocratie inspire plus confiance et que nos institutions soient davantage le reflet de la volonté de nos peuples. Les attentes des jeunes générations, les transitions politiques en cours dans certains pays, tout comme les contextes de transition structurelle que connaissent d'autres pays, partagent une constante qu'est le poids des attentes pressantes et exigeantes des jeunes africaines et africains. Ils réclament notamment d'être plus écoutés, plus de participation politique, plus d'opportunités économiques, plus d'emplois de qualité, plus de protection sociale, une plus large offre en matière de santé et d'éducation. Autant de défis qui appellent à une démarche collective et des actions concertées pour la paix. De cette tribune, je réitère l'engagement du Togo à toujours privilégier les voies pacifiques de dialogue, de concertation et de médiation dans la gestion et la résolution des conflits qui ont coûté à l'économie mondiale 17 500 milliards de dollars en 2022. En faisant de Lomé la capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance, le Togo marque sa pleine disponibilité pour faire vivre l'idéal de paix, socle de l'envol vers le développement. Le Forum de Lomé fera une rétrospection sur les questions de transition et de gouvernance démocratique, de médiation, de dialogue politique, de sécurité, entre autres. Des questions sur lesquelles le Togo est activement présent en Afrique et sur le plan international. La diplomatie togolaise, conformément aux orientations stratégiques définies par le président de la République, le président Faure Gnassingbé, sous votre autorité, Madame le Premier ministre, s'est engagé à œuvrer pour une Afrique pacifique, moins vulnérable aux chocs et audible sur la scène internationale. Le présent forum de Lomé a pour objectif de servir de cadre permanent
de réflexion en vue de formuler les recommandations réalistes aux décideurs impliqués que vous êtes dans la gestion des crises politiques et sécuritaires du continent et de fournir un espace pour entreprendre les processus de dialogue et de médiation. Les débats seront sans langue de bois. Les participants devront en sortir avec des solutions adaptées au contexte africain.